Les bienfaits de la vie de célibataire chez les femmes, la fin du numerus clausus et un trafic de reptiles intercepté. Nous sommes le mercredi 5 juin, je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Après avoir officiellement ajouté à sa liste des troubles l'addiction aux jeux vidéo, l'OMS a lancé un nouveau test afin de savoir où l'on se situe. Le test dure 15 à 20 minutes et l'utilisateur se voit attribuer une note qui sert ensuite à se situer par rapport aux autres joueurs. Selon les chercheurs, il s'agit du plus grand test du trouble du jeu vidéo jamais réalisé. Selon une étude réalisée par Paul Dolan, professeur en sciences comportementales à la London School of Economics et traduite par Chick Magazine, les femmes célibataires et sans enfants seraient le sous-groupe le plus heureux de la population. Elles vivent en effet plus longtemps que les femmes mariées avec des enfants. Selon le chercheur, la situation est bien différente pour les hommes et pour les femmes. Les hommes bénéficient du mariage car ils restent plus longtemps au travail et gagnent plus d'argent alors que c'est bien tout l'inverse pour les femmes. À partir de 2020, le numerus clausus s'est terminé. Le projet de loi santé va en effet mettre un terme à cet obstacle tant redouté des étudiants en médecine. Le but, réagir à l'urgence des déserts médicaux qui rongent de plus en plus l'Hexagone. Entre 1991 et 2000, en effet, moins de 4000 médecins ont en effet été formés chaque année, et cela se fait sentir. Le numerus clausus avait été mis en place en 1971 afin de réguler le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine, mais ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Une opération internationale contre le commerce illégal de reptiles vient d'être menée par Europol. Elle a permis le sauvetage de plus de 4000 serpents, crocodiles et tortues. Ces animaux avaient été capturés pour la fabrication de portefeuilles et de sacs à main par des réseaux criminels. Les autorités rapportent que le trafic d'espèces sauvages a considérablement augmenté ces dernières années. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé cette version raccourcie du podcast? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.